Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. La centrale des syndicats du Québec conteste la loi 4 devant la Cour supérieure. Elle demande au tribunal de déclarer cette loi inconstitutionnelle, la qualifiant d'arbitraire et d'inéquitable. L'audience se déroule aujourd'hui. Pour vous, ça veut dire que les règles encadrant les conditions de travail dans le secteur public pourraient changer si la contestation réussit. Maintenant, regardons le reste du Canada. L'ambassade de Chine au Canada a vivement critiqué la visite du député conservateur Michael Chong à Taïwan. Pékin considère cette démarche comme une ingérence dans ses affaires intérieures et une provocation. Le député défend son droit de rencontrer des partenaires démocratiques. Pour vous, ça veut dire que les tensions diplomatiques entre Ottawa et Pékin continuent de s'intensifier. Les États-Unis. Donald Trump affirme avoir annulé une attaque militaire massive contre l'Iran prévue mardi, invoquant une demande des pays du Golfe. Il dit voir de très bonnes chances de conclure un accord avec Téhéran. Les forces iraniennes restent toutefois en alerte maximale. Pour vous, ça veut dire que la région du Moyen-Orient demeure volatile malgré les négociations en cours. La France. Les ministres des Finances du G7 se réunissent en France pour protéger l'économie mondiale des impacts de la guerre au Moyen-Orient. Ils veulent coordonner leur stratégie face aux perturbations commerciales et énergétiques. La France préside ces discussions cruciales à Niort. Pour vous, ça veut dire que les prix de l'énergie et des produits pourraient être stabilisés par ces mesures. Un peu plus loin dans le monde, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola avec 131 décès estimés et 513 cas suspects recensés. L'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte sanitaire internationale. Un patient américain contaminé sera transféré en Allemagne pour traitement. Pour vous, ça veut dire que les autorités sanitaires renforcent la surveillance aux frontières pour prévenir toute propagation. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.